Tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche puisque comme je vous ai dit dans la vidéo dernière, la vidéo sera publiée le dimanche à 14 h et non le lundi. Maintenant que vous avez vu le titre, vous avez peut-être compris pourquoi, puisqu'en effet cette vidéo est en collaboration avec Lisa Nail Art. Tout d'abord, c'est un truc de fou qu'elle ait accepté de faire cette collaboration avec moi, j'en reviens toujours pas d'ailleurs. Elle réalise elle aussi une vidéo d'un de mes nail art comme le veut le Mani Swap. C'est un concept où en fait je choisis un de ses nail art, je le reproduis en vidéo et elle choisit un des miens pour le reproduire également en vidéo. Je mets donc évidemment en barre d'infos le lien de sa chaîne et le lien du nail art qu'elle va réaliser. Je compte sur vous pour aller voir la vidéo, être présent en commentaire et montrer qu'on est un petit peu là aussi. Mais je compte sur vous surtout pour vous abonner à sa chaîne puisque si vous aimez ce que je fais, vous aimerez forcément ce qu'elle fait aussi. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'elle a plus de 60 000 abonnés et elle accepte de faire une collaboration avec quelqu'un comme moi qui est à ce jour 340 abonnés. C'est dingue et c'est comme un rêve qui se réalise dans le sens où je réalise une collaboration avec une youtubeuse que j'apprécie énormément. Sur ce, parmi tous les nail art qu'il y a sur sa chaîne, ça a été très difficile de choisir puisqu'ils sont tous plus jolis les uns que les autres. Mais j'ai hésité entre plusieurs pour tout vous dire et j'en ai choisi un et je me suis lancé un très gros défi. Puisque c'est un nail art que j'essaie de reproduire depuis très longtemps maintenant. Ça fait plusieurs fois que j'ai essayé, j'ai même essayé de vous le filmer une fois et ça n'a pas fonctionné. Le résultat, j'ai trouvé ça très moche, alors j'ai tout changé. Mais je me dis que à force de persévérer, et j'ai envie de vous montrer que moi aussi je peux louper des choses, et qu'à force de persévérer, on y arrive. Donc ne perdez pas espoir à chaque fois. Si une fois ça marche pas, vous inquiétez pas, il faut le refaire une deuxième fois, voire une troisième. Là moi ça doit être la 10e fois que j'essaye, mais c'est pas grave, je vais essayer quand même et j'espère qu'avec mes conseils et les siens, vous y arriverez aussi. Sur ce, je vous laisse sur la suite de la vidéo et puis je vous retrouve juste après. Je vous présente ici le nail art que je vais réaliser, donc c'est un nail art tresse. J'hésite pas à bien regarder la vidéo pour avoir tous les conseils qu'il faut et ici je vous présente le matériel que je vais utiliser. Donc ma base de chez Ciaté, un vernis taupe de chez Kiko, le nude de chez Picture Polish, Tingle de chez Picture Polish également, et puis le vernis géologique de chez Ciaté. J'utilise un dotting tool mais aussi le dos d'un stylo pour faire des poids, comme quoi on n'a pas toujours tout ce qu'il faut à la maison, mais on peut trouver des solutions. Je viens comme toujours appliquer ma base pour protéger mes ongles des pigments des vernis, pour aussi faire en sorte que mon vernis tienne plus longtemps. Et après je viens appliquer le joli taupe de chez Kiko, donc c'est la première couche. On se souvient qu'on fait une couche fine, on n'oublie pas de border son ongle à chaque couche, que ce soit la base, le top coat et même les couches de couleur. C'est ce qui va également permettre au vernis de mieux tenir, d'éviter à l'eau de s'infiltrer par exemple sous nos motifs, même si ici on ne va pas utiliser de peinture. Et là j'applique ma deuxième couche, ça donne un effet bien plus homogène quand même, ça nous donne un vernis taupe vraiment magnifique par la suite et en deux couches très couvrant. J'avais laissé un ongle libre pour pouvoir faire un accent nail, donc avec le motif tresse comme Liesa. Et ici je viens mettre ma deuxième couche de nude, donc au niveau de la cuticule, ça ne sert à rien d'en mettre sur tout l'ongle, mais si vous n'en mettez pas sur tout l'ongle, pensez à bien dégrader pour éviter qu'il y ait une sorte de bosse quand vous allez mettre la suite de votre vernis. Ici je viens mettre un repère, donc il va être forcément caché, mais ça m'aide à voir là où les brins des tresses vont se croiser. Pour ça je viens mettre mon vernis taupe, donc je le mets comme dans une sorte de diagonale et j'hésite pas à bien le dégrader par la suite, mais aussi à bien les laisser sécher. Ça va être le plus long vraiment dans ce nail art, ça va être de les laisser sécher. Et ici vous voyez j'ai remis un petit point de repère et on le voit encore un petit peu là en zoom, et ben ça va me permettre de vraiment croiser les vernis au milieu de mon ongle, et c'est ce que Lise a dit et je pense que c'est pour ça que j'y arrivais pas au début, parce qu'au bout d'un moment ma tresse se décalait et puis bah ça ne donnait plus du tout l'effet tresse et ça faisait plus joli quoi. J'alterne donc entre mes trois couleurs. Si je peux vous donner un conseil, il faut que ces couleurs soient opaques. Là vous voyez le nude, il ressort pas vraiment, donc il faut toujours mettre une deuxième couche. Mais c'est toujours difficile avec un nude d'avoir un nude très couvrant, je le conçois. Donc des vernis bien couvrants, prenez bien votre temps et surtout laissez bien sécher, puisque déjà moi qui ai laissé sécher entre chaque couche, à la fin mon ongle a mis vraiment du temps à sécher. Donc prenez le temps, laissez sécher, ça évitera à la fin de faire des bourdes et que tout s'en aille d'un coup. Ça serait quand même dommage après tout ce qu'on a fait.
Ici je viens prendre un stylo, alors je vous montre que j'ai pas forcément tout le matériel adapté mais qu'on peut aussi très bien faire des poids. J'avais pas de dotting tool assez gros pour faire des points très gros. Et puis j'ai vu ça et je me suis dit oh ça pourrait bien fonctionner et en effet ça marche. Je voulais absolument faire comme elle, comme dans son nail art pour le reproduire au maximum. Et puis je viens prendre mon petit dotting tool cette fois avec le vernis nude. Donc il y a un rappel sur chaque ongle et ça fait vraiment très joli. Et je suis vraiment contente d'avoir réussi cet effet tresse parce que je sais maintenant pourquoi je l'avais loupé et je sais comment le réaliser par la suite. Je viens appliquer mon top coat, donc c'est vraiment l'étape qui va faire tout briller, qui va faire tout lisser. Et celui-ci est vraiment super puisqu'il est assez liquide et qu'il ne fait donc pas baver les motifs. Et ça c'est vraiment très appréciable pour un top coat. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il donne vraiment les ongles homogènes, donc la manucure très homogène, puisque quand on l'applique ici, on voit bien les cercles, ils faisaient pas partie du vernis taupe, et là, on a vraiment l'impression que ça donne un patch et que tout fait partie du même ongle, du même vernis, qu'on n'a pas rajouté ça après. Et voici donc le résultat de mes deux mains. C'est pas souvent que je vous montre les deux mains et je me suis dit allez on va leur montrer tout ça, surtout que vous allez voir sur ma main droite le motif tresse est un petit peu plus serré, mais ça je pense que ça va venir par la suite. Il va falloir s'entraîner et comme quoi vous pouvez le faire plus ou moins serré, vous aurez un résultat différent. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que vous pourrez réussir vous aussi de votre côté à faire ce nail art grâce à mes conseils mais aussi grâce à ceux de Lisa. Il y avait beaucoup de plaisir et d'excitation pour tourner cette vidéo, alors j'espère que vous le ressentirez aussi de chez vous. Sachez que j'ai vraiment apprécié faire ce genre de collaboration, pourquoi pas en refaire d'autres plus tard et faire plusieurs mani swap ou plusieurs challenges comme ça avec d'autres youtubeuses de nail art. Et évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à aller en mettre sur la vidéo de Lisa aussi. D'une part, ça me montrera que vous avez aimé ce que j'ai fait, que vous avez aimé notre collaboration avec Lisa, et aussi que vous aimeriez en voir pourquoi pas plus avec plus de challenges. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à commenter, à me dire les vidéos que vous avez absolument envie de voir. Et puis surtout, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de très gros bisous. Prenez soin de vous, et puis à très vite. Bye bye.